Mesdames et messieurs, Aurore Berger qui prend le micro, qui va parler de nouvelles macronistes. Ne votez pas la censure, les gars. Faites-nous confiance, on va effacer l'ardoise, les bêtises qu'on a fait, oulala. Ta gueule. Vous voyez à l'antenne, Barnier, quel scénario après la censure? Est-ce que vous aussi vous vous placez dans l'idée que... T'as l'air fatigué d'ouf là. Oh que non, je suis tout sauf fatigué, mon gars. Michel Barnier, dans 48 heures, n'est plus Premier ministre? C'est malheureusement l'hypothèse la plus vraisemblable, mais j'espère qu'elle n'est pas inéluctable. J'espère que certains vont revenir à la raison, même si le sens de la nuance, de la raison, du compromis... National, en fait, les deux. C'est-à-dire qu'on a un RN qui raconte une fable aux Français depuis 2 ans, faisant croire qu'ils sont devenus des gens responsables et raisonnables. S'ils sont des gens responsables et raisonnables, alors ils ne mêlent pas leur voix à celle de la France insoumise pour faire tomber un gouvernement sur un budget. Quant au Parti Socialiste, ils ont été au gouvernement et aux responsabilités il n'y a pas si longtemps. Il y a même un ancien président de la République dans leur rang, aujourd'hui député. Est-ce que cet ancien président de la République va voter la censure avec les voix du Rassemblement national? Oui. Vous voyez quand même... On n'aime pas Hollande, mais oui, il va le faire, t'inquiète pas. Espèce de cacophonie inouïe dans laquelle on est. Et puis le niveau d'incertitude que ça fait peser sur les Français, les agriculteurs qui demandent de la stabilité, les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, qui, à mon avis, demanderont des comptes à ceux qui voteront la censure. Et malgré tout, vous venez de le dire, c'est le scénario le plus vraisemblable. La chute. Oui, parce que je suis malheureusement réaliste et je crains que la raison ait un peu quitté l'hémicycle. Mais j'espère que les Français auront de la mémoire. Encore une fois, on peut avoir des désaccords avec ce gouvernement, mais il y a bien d'autres moyens d'exprimer des désaccords que de le censurer sur un budget maintenant, avec le niveau déjà d'incertitude économique et budgétaire qui pèse sur notre pays. Est-ce qu'il est possible, Aurore Berger, que Michel Barnier s'y soit mal pris avec les oppositions, qu'il n'ait pas assez fait, qu'il n'ait pas été assez loin, que ce soit avec le Rassemblement national ou avec la gauche? Il a fait des compromis. Vous voyez bien que le budget tel qu'il a été présenté définitivement aujourd'hui avec la responsabilité du gouvernement... Vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais ce n'est pas le budget qui avait été présenté initialement. Nous-mêmes, on avait dit des désaccords. Vous pouvez encore aller plus loin? C'est trop tard alors. Aller plus loin, c'est à chaque fois des milliards et des milliards d'euros. Donc peut-être qu'on a tous un peu perdu les pédales quand même, désolé de l'expression, mais sur les responsabilités, encore une fois. À la fin, il faut accepter toutes les demandes qui sont faites, quand bien même c'est 10, c'est 15, c'est 20, c'est 30 milliards. Et là, on parle que du budget de la sécurité sociale. Et puis la semaine prochaine, c'est une autre surenchère sur le budget de l'État. Et on finit à combien? Parce qu'à la fin, ces milliards dont on parle, c'est quoi? C'est de la dette supplémentaire. Et c'est des impôts supplémentaires qui vont peser sur les Français. Mais vous avez déjà créé de la dette. Pourquoi les autres partis politiques, vos adversaires, ne peuvent pas créer un peu plus de dette pour dégager un peu plus de pouvoir d'achat pour les Français? 36 solutions pour financer, encore une fois, toujours plus et toujours plus et toujours plus de dépenses publiques. Donc encore une fois, j'ose espérer qu'il y ait peut-être encore une petite lueur de responsabilité ici au Parti Socialiste, peut-être chez quelques écologistes qui se disent qu'ils espèrent un jour regouverner en France. Mais on ne peut pas regouverner en étant à ce point irresponsable. Juste, si Michel Barnier chute, si c'est le scénario du pire tel que vous le décrivez, tel que vous l'anticipez, qui se produit, est-ce qu'il faudra renommer un Premier ministre de gauche? Est-ce qu'il faudra venir rechercher du côté des Républicains, de la famille de Michel Barnier? Moi, je n'ai pas cette réponse-là. Ce que je sais, c'est qu'il faudra, avant le 31 décembre, un budget pour le pays. Donc il faudra, quoi qu'il arrive, que dans cette configuration de l'hémicycle, on arrive à se mettre d'accord sur des éléments de base pour garantir que l'État puisse continuer à prélever l'impôt, que les collectivités puissent continuer à prélever l'impôt, parce que si on n'y arrive pas avant le 31 décembre, alors là, c'est un saut dans l'inconnu qui est vraiment extrêmement angoissant pour les Français, sachant déjà aujourd'hui que dans la configuration avec la motion de censure, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. La loi de programmation sur la sécurité, les nouvelles brigades de gendarmerie, ça ne sera pas possible. Un autre Premier ministre pourra le faire dans quelques mois peut-être, dans un nouveau projet de loi de finances, si ce nouveau gouvernement arrive à ne pas être censuré, arrive à ne pas avoir des demandes qui coûtent encore une fois des dizaines de milliards d'euros. Ce cycle que vous décrivez ou que vous craignez de plusieurs gouvernements successifs qui n'auraient pas les mains libres, est-ce qu'il se traduit par la mise en cause d'Emmanuel Macron directement, comme le dit la gauche par exemple, ou comme l'a dit Marine Le Pen? Elle a dit il y a plusieurs possibilités, un remaniement, je ne vois pas ce que ça change, une dissolution, pas avant quelques mois, ou la responsabilité du président. Mais moi je pense que Au final, j'ai entendu le discours de Marine Le Pen tout à l'heure. Elle a dit que cette fois-ci, Macron, il lui reste qu'une solution, c'est de démissionner. Mais Mélenchon l'avait déjà prédit plusieurs mois auparavant, les mecs. Mélenchon avait déjà prédit qu'on allait se retrouver dans une impasse politique. Et on y est, les gars. On y est littéralement, genre. Même l'hypothèse de démission du président de la République est encore plus irresponsable que ce à quoi on assiste. Il a la vision. On a besoin d'institutions qui sont fortes. Le président de la République, c'est pas juste une personne, c'est pas juste un individu, c'est une institution.
Quand on a eu des Jure, un événements nouveau seul. dramatiques dans notre pays, on n'a jamais remis en cause le fait qu'il y ait un président de la République qui puisse présider, qui puisse prendre à un moment les décisions qui étaient nécessaires. On a un pays qui est soumis à des risques budgétaires, économiques, financiers, terroristes. Désolé, mais non, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec les institutions. Là, je trouve qu'il y a des gens qui sont très joueurs, mais je pense que les Français auront un peu de mémoire dans les mois qui viennent. Et si je résume le fond de votre pensée, Aurore Berger, c'est un miracle si Michel Barnier est encore Premier ministre d'ici 48 heures. La messe est dite à l'Assemblée. Merci Nella Latrousse en direct. Ah là 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 là. Allez, on va voir un peu. Ah mais Macron, il est en Arabie Saoudite. Mais wesh, mon gars, ton pays il est en train d'exploser. Qu'est-ce que tu fous chez chez le prince? Non, c'est trop une dinguerie. Non, Macron, vraiment, il se fout de notre gueule, les gars. Hein, c'est pas possible. Allons voir s'il y a d'autres personnes à l'Assemblée nationale. Journalistes politiques, on s'en fout. Éditorialistes, on s'en fout. On a Thomas Porte, les mecs. On écoute Thomas Porte. Non, Macron, il s'en bat les couilles. Après, les mecs, je dis pas qu'il s'en bat les couilles parce qu'on est dans un régime semi-présidentiel où le Premier ministre, il a aussi un certain pouvoir avec le président. Donc le président, il laisse la feuille de route au Premier ministre. Mais rien que pour le symbole, tu vois que ton pays, il explose. Tu pars. Genre, tu pars dans un autre pays, mec. C'est une dinguerie. Insoumise, il est élu en Seine-Saint-Denis. Bonsoir, monsieur le député Porte. Donc on est bien Salut, d'accord Thomas qu'il ne Porte. reste que quelques jours, quelques heures à vivre pour le gouvernement Barnier. C'est une bonne nouvelle. Michel Barnier et son gouvernement illégitime vont partir mercredi suite au dépôt de la motion de censure qu'on a déposée il y a quelques minutes. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il aurait dû partir, ce gouvernement qui n'a gagné aucune élection, qui est illégitime. Aucune élection, c'est bah une oui. bonne nouvelle pour le peuple français parce que ça permet à la fois de dégager Michel Barnier et de mettre un coup d'arrêt à ce projet du PLFSS qui était une cure d'austérité sans précédent pour les Françaises et les Français, notamment sur la question de l'accès aux soins et de l'hôpital public. Mais monsieur Porte, lorsque vous dites Michel Barnier va partir mercredi, c'est parce que les députés RN vont voter votre motion de censure. Vous le précisez jamais, ça. Et alors Nous sommes la force qui va déposer une motion de censure avec le plus de signataires. 193 Oui, mais ça députés. suffit pas. Si Michel Barnier part mercredi, c'est parce que nous avons 193 députés qui vont déposer une motion de censure et qui vont la voter. Mais il en faut Et 289. La motion de Laisse-le parler. censure du Rassemblement national ne sera même pas évoquée, puisqu'ils vont voter, et ils l'ont dit, la nôtre, et Michel Barnier partira avec la première motion de censure du nouveau Front Populaire. Mais il y a un jeu de dupes, parce que Michel Barnier aurait pu partir depuis plusieurs semaines. Donc ça vous dérange pas les voix du RN? Le Rassemblement national a permis à Michel Barnier de tenir jusqu'à aujourd'hui. On avait déjà déposé une motion de censure à la fin du mois de septembre pour dénoncer Michel. Par élection, je touche 720 €, donc tant mieux, faut continuer comme ça. Comment tu touches 720 € par élection? What the fuck, c'est quoi la technique, la technique secrète là? Merci Nab Car, pardon pour le sub, merci mon gars. Michel Barnier et son gouvernement. Le RN Ah, t'es directeur de bureau de vote, ok. De tenir. Ok. Et aujourd'hui, je crois que c'est une respiration pour les Françaises et les Français de savoir que mercredi, Michel Barnier quitte avec son Donc gouvernement. vous dites merci à la Madame Marine France. Le Pen qui cette fois-ci va voter avec vous. Mais je dis merci pas à Marine Le Pen ni à l'extrême droite, une idéologie qu'on combat. Et Ah bon encore une fois, qui a permis, n'inversez pas les choses, qui a permis au gouvernement d'Emmanuel Macron Ils de inversent les tenir? choses. Qui, jusqu'à la dernière minute, a tenté de négocier, a tenté de demander des choses, notamment sur l'aide médicale État, qui est absolument scandaleux, pour essayer de ne pas censurer le gouvernement? C'est le Rassemblement national. Nous, on a été clair dès le départ sur une ligne très concrète. Nous avons gagné les élections, nous avons un programme, il est incompatible Jure, avec un ce nouveau gouvernement, seul. il faut le censurer, nous l'avons dit dès le départ. Nous n'avons pas essayé de trouver des Merci, compromis, mon nous goût, avons pour une le ligne seul. claire, la censure pour Barnier. Et je crois que demain se pose la question de la démission du président de la République, Emmanuel Macron. Mais en Ça, c'est attendant, vrai, le ça. gouvernement Barnier va tomber. Mais qui pourrait aller à Matignon alors, monsieur le député Porte? Mais nous, on a une ligne qui est aussi claire depuis le départ. Notre Lucie candidate Castet. au nouveau Front Ici. Populaire, c'est Lucie Castet, sur la base du programme sur lequel on a Mais été élu. le PS n'en veut pas de Lucie Castet. N'en veut plus en tout cas. N'en veut plus. Ah ouais? Mais ça, c'est la responsabilité des socialistes vous en et des écologistes. François Hollande a dit qu'il n'en voulait plus. Même François Hollande. Mais vous- Attendez, allez-y, monsieur. Pardon. Vous m'interrogez sur la position de la France insoumise. Je vous la donne. Nous avons dit que dans le cadre de cette législature, tant qu'il n'y aurait pas de dissolution et de nouvelles élections, ce que nous demandons, c'est que Lucie Castet soit la première ministre sur la base du programme du nouveau Front Populaire. Et pourquoi ils veulent plus Après, Lucie si les Castet, uns et les autres wesh? ont décidé de faire aventure à l'extérieur, c'est leur sujet. Mais je crois qu'il y a des milliers et des millions d'électrices et d'électeurs qui se reconnaissent dans le programme du nouveau Front Populaire qui ont été votés pour permettre que nous ayons 193 députés. Et Lucie Castet peut conduire ce programme à Matignon. En tout cas, c'est notre ligne à nous. Une dernière question, Thomas Porte. Vous François Hollande, il veut faire cavalier seul. Ouais, mais après, les mecs, François Hollande, il est bien mignon. Mais il faut pas oublier que c'est Olivier Faure, le big boss du PS. Il en pense quoi, lui? Genre, c'est la majorité du PS qui ne veulent plus de Lucie Castet? Genre, c'est quoi le délire, là? Je comprends pas. dites finalement on va sortir de cette crise politique avec la démission d'Emmanuel Macron. Et je comprends pas très bien ce scénario parce que certes, alors, vous pouvez provoquer une élection présidentielle, mais ensuite on aura toujours cette assemblée qui est divisée sans majorité.
Donc on aurait peut-être un nouveau président, mais sans majorité. Une élection présidentielle anticipée est inévitable. Et je crois qu'Emmanuel Macron doit partir. Oui, d'accord, mais vous ne répondez pas à ma question. C'est-à-dire qu'il part très bien. Jean-Luc Mélenchon est élu président. Allez, je vais dans votre sens. Bon, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Mais il ne vous a pas échappé qu'après une élection présidentielle, on a à nouveau la possibilité d'organiser la dissolution de l'Assemblée pour envoyer aussi les électrices et les électeurs aux urnes. Oui, mais aujourd'hui, nous avons besoin de résoudre la question. En pratique, Tout le monde parle en même temps. Est-ce que je peux répondre à la question? Oui, mais c'était juste une précision. c'est intéressant de savoir que M. Porte n'est pas au courant de ça. Vous savez que vous demandez la démission du président de la République sans savoir que le prochain président, quel qu'il soit, n'aura pas plus de majorité et sera dans la même situation. Donc vous allez redemander la démission de ce nouveau président de la République quand il en sera absolument pas. à sa troisième motion de censure. Aujourd'hui, la crise démocratique, elle vient d'un président de la République qui n'a pas respecté le résultat des élections. Donc il faut revenir aux urnes. Nous avons demandé la destitution d'Emmanuel Macron. Nous avons besoin de convoquer les Françaises et les Français à une élection présidentielle. Et oui, Jean-Luc Mélenchon est le candidat pour porter la voix de la gauche radicale dans ce pays et faire croire que Michel Barnier serait le responsable de tous les problèmes. C'est faux. Oui, son gouvernement a été légitime. Oui, nous allons le censurer. Mais nous demandons aussi le départ d'Emmanuel Macron qui pose un problème sérieux à la démocratie de ce pays. Merci, monsieur le député Porte. Merci d'avoir été avec nous. Après, ils ont dû réfléchir à ça, les mecs. Si Mélenchon il est président de la République française, même s'il n'a pas de majorité, peut-être qu'il a réfléchi à une stratégie un peu ténébreuse, on sait pas les mecs. L'article 16 peut-être, oulala. Alors attendez, je vais regarder, bon ça c'est le discours qu'on avait déjà écouté, chef du service politique de BFM TV, on s'en fout. On va écouter, je vais juste voir les gars, s'il y a des petites personnalités qu'on pourrait écouter. Alors directeur de je sais pas quoi. Alors attendez, on va avancer, on va avancer. On s'en fout. Alors Tanguy, Jean-Philippe Tanguy, on va écouter. Bonsoir Monsieur Duhamel. Merci d'être avec nous ce soir, à député Rassemblement National de la Somme. Vous allez donc, Jean-Philippe Tanguy, censurer le gouvernement Barnier. Ça veut dire que vous prenez la responsabilité de la tempête politique, peut-être économique et financière qui va advenir à partir de mercredi? Ça commence. Oui, mais nous on prend la responsabilité, Monsieur Duhamel, de notre statut de premier parti d'opposition et en fait de seule opposition au macronisme. Monsieur Barnier avait le choix de rompre avec la politique d'Emmanuel Macron. Il a fait le choix, malheureux, d'assurer la continuité avec cette année qui ont créé ce mur de la dette, ce mur du coût de la dette et cette mauvaise politique. Il n'a pas voulu écouter les solutions que nous proposions. Il n'a même pas voulu, au dernier moment, respecter les lignes rouges que nous fixions, sont toujours les mêmes. Il vous a fait beaucoup de concessions. L'électricité, le déremboursement des médicaments, l'aide médicale d'État, la proportionnelle. Au fond, ce n'était jamais suffisant pour vous. Non, mais c'est pas ça, Monsieur Duhamel. Nous n'avons pas mis, si je puis dire, dans les négociations, des mesures cœur du programme législatif. Vous savez très bien que nos mesures, c'était la baisse de la TVA, c'était la réforme, l'abrogation de la réforme des retraites. C'est pas ça qu'on a mis. Nous, on a mis des mesures pour protéger les Français, et ce sont toujours les mêmes depuis le début des négociations. Vous pouvez reprendre le discours de politique générale de Marine Le Pen, le discours de Marine Le Pen lors de la présentation du budget. Nous avons toujours fixé les mêmes lignes rouges. Merci Djily pour le quand elles ont changé, c'est qu'elles ont plutôt été abaissées. Par exemple, on demandait plus 5 milliards d'économies sur la contribution à l'Union européenne, mais 1 milliard. Et ça, même ça, ils étaient incapables de l'entendre. Donc, Monsieur Barnier n'a en fait jamais accepté, mais comme les autres, et je pense que c'est pas seulement sa faute, le fait qu'ils avaient perdu les élections et qu'il fallait changer de politique. C'est aussi simple que ça. Jean-Philippe Tanguy, vous avez donc annoncé par la voix de Marine Le Pen que vous voterez la motion de censure déposée par le nouveau Front Populaire. Ce sera mercredi. Il s'avère qu'on a eu connaissance du texte de cette motion de censure. Je voudrais vous en lire un extrait. Ouvrez les guillemets, alors qu'une large majorité de nos concitoyennes et concitoyens a fait le choix du barrage à l'extrême droite lors des élections législatives, le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions avec une nouvelle loi immigration qui poursuivrait la faillite morale et politique de l'année dernière et une remise en cause de l'aide médicale d'État qui apporte humanité et dignité. Mais attends, mais je vois à quoi Duhamel? Il est en train de citer une partie de la motion de censure pour dire attention, vous allez voter une motion de censure contre des mecs qui vous détestent. Attention. Eh mais c'est des malins quand même, hein. C'est des malins les journalistes quand même, hein. À ceux qui foulent notre sol et est une mesure essentielle pour tous de santé publique. Jean-Philippe Tanguy, vous allez voter cette motion de censure qui dit donc l'exact inverse des positions politiques que vous défendez.
Ah là vous là savez, là on ne là. vote pas un texte, on vote la censure. La censure, pas le texte. Non, mais là, Votez pas un on texte. nous fait le coup. Mais non, mais à chaque fois, ça fait 2 ans, à chaque fois, le nouveau Front Populaire, avant la NUPES, font des textes provoquants pour essayer de nous dissuader d'appliquer l'intérêt général. Nous, on vote pour l'intérêt des Françaises et des Français, et les provocations de l'extrême gauche ou de la gauche, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, ils disent C'est trop des merdes, matin, journalistes, midi et trop soir. des merdes. Bon, ils oublient de dire dans cette motion qu'ils doivent leur siège à Gabriel Attal et aux amis de M. Wauquiez. Bon, ils essaient de se faire oublier. Moi, je comprends que la gauche qui a offert 60 sièges à Gabriel Attal essaie de faire oublier sa responsabilité, mais moi je pense que les Français n'ont pas oublié qui a fait battre le Rassemblement national en siège lors des élections législatives, et je pense qu'il est bon de le rappeler et de rappeler que les Français ont voulu une autre politique. En tout cas, c'est mon mandat et c'est l'ambition de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Merci Jean-Philippe Tanguy Merci d'avoir été à vous. en direct avec Bonne soirée. nous ce soir dans cette édition. Ouais, est-ce qu'on peut en écouter un petit dernier là? Bon, directeur de je sais pas quoi, on s'en fout. On avance. Eric Woerth, c'est ce que j'ai envie d'écouter, Eric Woerth, moi. Attendez, je regarde. Journaliste BFM TV. Ça, on s'en fout. Je regarde vite fait, les gars, s'il y a des personnalités importantes. Est-ce qu'on a raté quelqu'un? Jure, un nouveau sub. Éric Coquerel, on va conclure avec Éric Coquerel, les mecs. On va conclure avec lui. Vous trouvez le président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez entendu Laurent Jacobelli il y a un instant. Il va donc voter la motion de censure du nouveau Il est dans le Front froid, populaire. Vous miskin. lui dites merci et bravo. Vous êtes vraiment un provocateur. La question n'est pas là. La question, elle est de savoir si ce gouvernement Putain, je l'aime bien. doit être autorisé ou non à continuer sa politique alors qu'il est ultra minoritaire à l'Assemblée. Et pour nous, évidemment, non. Pourquoi? Parce que c'est une politique qui, d'un point de vue budgétaire, emmène le pays à la catastrophe. Non seulement il ne règle rien au niveau des déficits, ce qui soi-disant était l'alpha oméga de M. Macron et de ceux qui l'ont suivi. Il attaque effectivement le pouvoir d'achat des Merci Français. Madara pour le sub. Il va aggraver la situation en baissant les dépenses publiques, ce qui aura un effet récessif sur l'économie. Et surtout, en plus, il ne laisse aucune marge possible pour les investissements nécessaires pour le pays. Je pense notamment en matière écologique. Donc, c'est tout faux. C'est la poursuite d'une politique qui, aujourd'hui, a des résultats catastrophiques. Je vous rappelle que, oui d'accord, mais c'est pas notre politique qui entraîne les licenciements par milliers que vous voyez. C'est pas notre politique qui entraîne les difficultés qu'on connaît et qui remontent à peu près de partout. Voilà, donc à partir de là, il faut les censurer pour essayer de passer à autre chose. Les mecs, il y a une grosse soirée, hein, 23h15, vous le voyez pas, mais il y aura Manuel Bompard qui sera sur BFM TV. On aura aussi Julien Audoul qui sera là dans les coups de 22h45. Je ne sais pas s'ils vont passer en même temps pour débattre sur BFM TV ou s'ils vont venir séparément, mais on a une très très grosse soirée ce soir. Ouh là là, à quelle heure je vais dormir, cousin? Mais alors, passer à autre chose. Oh, quand on écoute les responsables de la France Insoumise, le premier d'entre eux, Jean-Luc Mélenchon, la seule perspective qui existe pour lui, c'est la démission du président de la République et une élection présidentielle anticipée. Ça veut dire qu'au fond, vous n'attendez même pas d'Emmanuel Macron la nomination d'un nouveau Premier ministre, d'une nouvelle Première ministre. Pour vous, le seul sujet, c'est la censure successive de toute personne qui sera nommée à Matignon avant que Emmanuel Macron décide de quitter l'Élysée? Non, le sujet, c'est de sortir du blocage dans lequel M. Macron a mis le pays. Donc il y a deux solutions à ça. La première, c'est de se rendre compte enfin qu'il faut respecter le vote des Français et de permettre à la coalition arrivée en tête, le nouveau Front populaire, de gouverner le pays et d'appliquer son programme. Et je vous fais remarquer qu'avant le 49.3 qu'on vient de vivre aujourd'hui, nous avions dit que nous étions capables à l'Assemblée d'avoir des majorités concrètes sur les textes que nous présentions. Et on l'a fait, puisqu'on a totalement transformé et le projet de loi de finances de la sécurité sociale, au point même où nous l'avons adopté, je vous le rappelle, et le projet de loi de finances de l'État que nous avons modifié. On a été chercher 56 milliards de recettes supplémentaires, donc on a baissé les déficits et en ne touchant à aucune taxation concernant les Français ou les entreprises. Donc nous avons réussi à le faire. Quelle a été la réponse du gouvernement? Ça a été de balayer tout ça. Donc soit on nomme un gouvernement NFP qui va appliquer cette politique, on pourrait par exemple reprendre les amendements qui avaient été adoptés, soit effectivement la question c'est la démission de M. Macron. C'est l'un ou l'autre. Soit il accepte un gouvernement NFP. Après faut pas qu'il soit un peu délusionnel, Éric Coquerel, parce que il est délu quand même, hein, parce que évidemment s'il y a un Premier ministre NFP, il va se faire censurer par le RN. Après je ne sais pas. Après le problème les mecs c'est que attention, si tu mets un Premier ministre NFP,
il va pas forcément se faire censurer parce qu'il faut une majorité. Il y a le NFP et potentiellement le bloc centre qui ne va pas censurer, qui ne vont pas censurer la première ministre Lucie Castet. Il y aura que le RN qui va sans doute voter une censure. Après, à voir si les macronistes vont voter la censure de cette personne. Donc, la censure automatique d'un gouvernement NFP n'aura peut-être pas lieu, les mecs. Hein. Attention, attention, attention. Parce que le Rassemblement national est peut-être le premier parti de l'Assemblée, mais n'a pas cette majorité pour censurer un gouvernement NFP. Donc, attention, attention, attention. Toi, il part. Merci Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, d'avoir été dans cette édition spéciale sur BFM TV. Jérôme Gage, est-ce que vous... Eh ben putain les mecs, franchement, ça va être une longue semaine les mecs. Une longue semaine avec, avec le Prime, hein, le Peak Fiction. Ça va être mercredi les mecs en direct sur mon stream, pardon. Est-ce qu'il y aura une censure? Enfin, est-ce que la motion de censure sera votée ou pas? Quelles seront aussi les conséquences? On va le savoir aussi jeudi, vendredi. Ah, ça va être une longue semaine. Aïe, 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 ça va être une longue semaine. Macron, il a joué avec le feu, ça lui pète à la gueule. Mais bien sûr que ça lui pète à la gueule, les mecs. C'est lui qui a décidé de tout ça, les gars. C'est lui, hein. C'est lui qui a décidé de la dissolution, les mecs, hein. C'est le seul responsable. La question, c'est pourquoi les macronistes ne voteraient pas la censure d'un Premier ministre? Bah, en fait, l'idée, c'est que les macronistes veulent une certaine stabilité dans le pays. Ils veulent cette stabilité avec Michel Barnier qui est arrivé en minorité. Ils sont arrivés à 5% à la fin des législatives. Très peu de députés à l'Assemblée nationale. Si on a un gouvernement NFP, en fonction évidemment des textes, parce que je vous rappelle que le NFP va quand même faire des compromis, les mecs. Hein. Il y en a qui disent le programme, rien que le programme. Mais on va pas se mentir, le NFP va devoir céder du terrain. C'est ça aussi la démocratie, les mecs. Il y a un moment où, si les macronistes veulent rester cohérents, ils ne vont pas censurer parce qu'ils veulent une stabilité dans le pays. Faut voir les mecs, faut voir. Après, Macron, il l'a dit pendant le mois d'août, il ne veut aucun ministre de gauche. C'est ça le problème les mecs. Comment tu veux qu'on gouverne avec un mec qui ne veut pas d'un mec d'extrême droite et qui ne veut pas un mec de gauche? On fait quoi les mecs? Qu'est-ce qu'on fait? Ben pas mon gars. Il faut quitter le pays maintenant, il faut quitter sa place. Il faut laisser mon gars, il faut laisser ça.